Bonsoir à tous et à toutes qui se joignez à nous en présentiel alors que vous êtes en virtuel. J'aimerais que tout le monde, on accueille ceux qui se joignent à nous en ligne, par Internet, de partout dans le monde. Merci beaucoup. On est à la Maison de Notman en direct dans un événement hybride, mesdames et messieurs. C'est très émouvant d'avoir des gens en personne et des gens en virtuel avec nous de partout dans le monde, dans l'univers. Je suis Pascal Forgette, je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée Montréal Inc. On va déterminer qui est l'entrepreneur de l'année, donner le prix Montréal Inc. Pour commencer, on va remercier Desjardins qui participe depuis des années à la diffusion de cet événement, grand partenaire de Montréal Inc. Donc, merci Desjardins. C'est une soirée qui est presque parfaite, parce que si elle était parfaite, on serait 400, on serait 4000, on serait 450 000 dans la salle, tous en personne. Mais grâce à la magie de la technologie, grâce à la technologie de Studio Happening, nous pouvons combiner des gens en virtuel et des gens en présentiel. Et on a vraiment beaucoup de belles personnes en présentiel. On a 10 entrepreneurs qui sont ici, nos 10 finalistes de Montréal Inc. Je pense qu'on peut les applaudir, ça vaut la peine. On a 10 généreux donateurs qui sont avec nous ici, qui vont aider à déterminer qui est le gagnant de Montréal Inc. Et en plus, j'ai avec moi Liette Lamonde, qui est la directrice générale de Montréal Inc. et aussi la présidente directrice générale de Bonjour Startup Montréal. Bonjour Liette. Pascal. Content de te rencontrer. Moi aussi, content de te rencontrer sur scène et surtout, bonsoir à tout le monde qui est ici avec nous en personne. Pour nous, c'est comme si on rattrapait un peu là, de nos grandes soirées habituelles avec 450 personnes. Donc, c'est un peu déstabilisant. On a passé l'année à se regarder soi-même à l'écran quand on faisait des conférences. Là, tout à coup, on vous voit. Donc, merci. Très, très contente de vous avoir avec nous. Merci à vous qui êtes branchés pour nous regarder encore une heure d'écran que vous nous consacrez. Merci de choisir de passer cette heure-là virtuelle avec nous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On dit que c'est une soirée qui est presque parfaite, mais elle est essentielle pour nous. C'est notre seul événement bénéfice annuel et pour nous, c'est une façon de lever des fonds pour notre mission. Notre mission, vous la connaissez parce que vous êtes des fidèles, mais je vous la rappelle, c'est de propulser vers le succès des entreprises innovantes montréalaises. Et on le fait par des bourses, on le fait aussi par l'accompagnement de toute cette communauté d'affaires, donc le Montréal Inc., qui nous entoure et qui vient aussi entourer nos nouveaux entrepreneurs. Alors, merci à Desjardins, comme tu l'as dit, Pascal, je le répète, parce que c'est un fidèle allié de longue date. Il y a Jean-Yves qui est avec nous, Mathieu également, et à distance, il y a Linda et Karen à qui je fais un beau clin d'œil complice parce que c'est un grand bonheur de travailler avec vous, mesdames. Votre générosité en participant à cet événement bénéfice-là, elle est doublement payante parce que vous vous faites un cadeau en même temps. Les startups, elles sont primordiales pour toute l'agilité et l'innovation qu'elles apportent et toutes les solutions aux nombreux enjeux qu'on vit. On a des enjeux individuels, mais on a donc des enjeux collectifs aussi. Vous les connaissez et vous allez avoir la chance tout à l'heure de voir 10 startups qui apportent justement des solutions vraiment importantes pour Montréal et pour notre société aussi, et notre planète, notre seule planète. Notre galaxie, Liette. Voilà. Tout le monde. Merci. Merci, Liette. De Montréal à la planète. Montréal, tout le monde. Au programme ce soir, qu'est-ce qu'on a? Les grands accomplissements de Montréal Inc. Tu vas nous raconter ça. Ouais. On va parler de la réinvention des événements. On va parler des projets et bourses de Montréal Inc. On va parler de l'écosystème de start-up montréalais. On va avoir l'occasion d'avoir des entrepreneurs qui vont partager leur expérience. On va avoir le prix Montréal Inc., évidemment. Ça va être le clou de la soirée, je pense, celui que vous attendez tous, où 10 pitchs vont être faits en direct en moins d'1 minute. 10 pitchs, 10 minutes. Ça va très, très vite. Ça va être très, très fun. Et vous allez pouvoir voter autant à la maison qu'en présentiel. Ça va être un vote hybride, parce que l'événement est hybride. On veut être concept jusqu'au bout. On va avoir un vote hybride qui va combiner vos votes à la maison et les votes des gens présents ici, les généreux donateurs qui sont avec nous. Et Liette, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé avec Montréal Inc. cette année? Ben oui, puis là, on va faire tout ça en 60 minutes. Hein? On a tout ça en 60 minutes. C'est un événement de feu, vous allez voir. Alors, je peux vous parler de Fondatrice. Fondatrice, c'est un programme qu'on a lancé il y a quelques années déjà. Et avec ce programme-là, on aide les femmes à passer de l'idée d'affaires
à l'action. On les met dans l'action. Et bien, je pourrais vous en parler longuement, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui a vécu ce programme-là avec nous cette année et sa super cohorte. Alors, Chantal, qui est la gagnante du prix fondatrice, je t'invite à venir raconter à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Bonsoir tout le monde. Fondatrice Montréal Inc. Quel beau terme, Liette. Moi, quand j'ai vu l'annonce sur le web, j'ai pas pu m'empêcher de postuler. Je savais déjà que je pourrais entreprendre à la vitesse de la lumière avec cette cohorte-là. Quand on dit élan et envol, ça a été vraiment le cas. Moi, il y a presque 1 an maintenant, j'ai eu un appel de l'Europe pour valoriser cette bâche thermique-là. Saviez-vous qu'on en brûle l'équivalent de 9 piscines olympiques au Québec chaque année? Et aujourd'hui, on a réussi à faire des sacs à vin pour la SEQ en économie circulaire pour valoriser ces bâches-là qui sont utilisées par eux, entre autres. Et je peux vous dire que je ne pensais pas entreprendre aussi vite et d'être aussi bien entourée. Donc, merci Montréal Inc. Merci aux donateurs. C'est important de contribuer aux startups d'avenir. On a plein de belles idées. Il faut tomber en amour avec nos problématiques. Les solutions, on va les trouver ensemble. C'est pour un avenir meilleur pour notre planète. Donc, bravo à ceux qui vont pitcher tantôt. Je sens la nervosité dans l'air, mais vous allez voir, ça s'apprend facilement. Puis entreprendre, quand on est passionné, bien, on ne voit pas le temps passer. Donc, merci pour cette opportunité-là. Et le prix m'a permis vraiment d'investir dans des équipements et on déménage notre atelier dans 2 semaines à cause qu'on grandit rapidement. Fait que c'est parti. T'es décollé? Hein? Oui, je suis décollée. Je suis décollée, puis je ne vais pas m'arrêter, ça, je vous le promets. Merci beaucoup. Bravo, Chantal. Merci énormément, Chantal. Eliette, c'est même pas terminé pour les réalisations de Startup Montréal. Il y a aussi le projet Recharge 2021. Ben oui, on a de la suite dans les idées à Montréal Inc. On a continué dans notre lignée avec les femmes et on a lancé cette année pour la toute première fois un programme qui est dans la relance, je dirais, économique post-pandémie. Donc là aussi, une belle cohorte de femmes, mais qui en sont, elles, à l'étape de la croissance et qui ont besoin, à cause de la pandémie, de prendre un petit peu de recul puis de repenser ou revoir quelle sera la nouvelle croissance de leur entreprise. Donc ça aussi, ça a été lancé, c'est tout frais, là, juste à l'automne. Alors c'est parti. Sinon, ben, il y a les bourses, naturellement. Montréal Inc., c'est les bourses Montréal Inc., donc on en a donné encore 36 cette année. Vous allez en voir 10 aujourd'hui. Puis, on a choisi en cours d'année 20 révélations qu'on a révélées à la planète. On a un concept planétaire aujourd'hui, je ne sais pas prévu, mais tant qu'à y être. Et donc, à qui on a donné beaucoup de visibilité pour les faire connaître, parce que quand on se lance en affaires, on a besoin de se faire connaître. Donc, ça, c'est nos bourses. Quoi d'autre? On a continué nos événements en mode virtuel. Vous avez été nombreux à vous brancher à notre Grand-Messe Montréal Inc., à la conquête des marchés aussi. Ça a été un plaisir de pouvoir continuer à les faire parce que c'est des événements de connexion, puis nos entrepreneurs ont besoin de connecter, donc c'était plus essentiel que jamais. Puis finalement, on continue notre collaboration avec Bonjour Startup Montréal, dont tu parlais tout à l'heure, avec plusieurs partenaires aussi. Cette année, on a lancé un service de conciergerie pour guider les entrepreneurs à travers tout ce qui existe dans notre bel écosystème. Et puis, ben, un petit mot en terminant, tu sais, Pascal, c'est moi qui est ici à se péter les bretelles puis à dire tout ce qu'on a fait, mais naturellement, j'aurais rien fait de tout ça si ce n'était que de 20 personnes exceptionnelles qui font partie des équipes de Bonjour Startup et Montréal Inc. Merci à l'équipe. Il y en a ici, il y en a à la maison aussi. C'est un bonheur de travailler avec vous autres, la gang. Puis, un conseil d'administration tout aussi exceptionnel, un conseil qui me challenge et qui m'appuie. Les 2 choses qu'une DG a besoin tout le temps. Plusieurs membres du conseil avec nous ce soir. Merci, ça a été une année très intense. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre parce qu'en janvier, on va vous révéler ce sur quoi on a travaillé dans les derniers mois. Et je pense que ça va être intéressant. Donc, on a plein de scoops comme ça. D'ailleurs, on va parler avec Normand Hébert, qui est président du CA de Montréal Inc. Et je vais me permettre de dire que j'ai collaboré avec ton équipe et c'est une équipe vraiment formidable. Tu as de la chance. Monsieur Normand Hébert, vous êtes avec nous. Je vais vous laisser la place un petit peu. Merci Pascal pour l'introduction. Je peux rester avec vous alors? Ben oui. Ben oui. Pour commencer, en tant que coprésident et au nom de tout le conseil d'administration, je tiens à féliciter les 10 entreprises lauréates de cette année. Il est toujours impressionnant de constater la créativité et l'ingéniosité de ces jeunes entrepreneurs.
C'est très prometteur pour l'avenir économique de notre région. J'aimerais également souligner l'engagement des 450 femmes et hommes d'affaires, coachs, qui partagent bénévolement leurs expériences et leur expertise avec les jeunes entrepreneurs. Vous êtes indispensables à la réussite de Montréal Inc., tout comme les donateurs qui nous appuient financièrement. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence le travail de l'équipe de l'IET. Elle l'a mentionné, qui contribue avec succès pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leur rêve de démarrer une entreprise. Depuis 3 ans, la présidence du Conseil de Montréal Inc., j'ai pu constater le rôle clé que joue la communauté d'affaires en appui aux nouveaux entrepreneurs. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous rappeler, chers entrepreneurs, l'importance de profiter d'occasions comme celle-ci pour créer des liens pertinents. Habituellement, nous sommes, comme vous l'avez mentionné, plus de 400 réunis lors de cette soirée et nous profitons pour multiplier les connexions d'affaires. Ce soir, nous sommes beaucoup moins en studio, mais ce n'est pas une excuse, au contraire. Je mets donc à défi tout le monde qui est ici et ceux qui nous suivent à distance de faire une connexion significative avec au moins un des entrepreneurs qui présentera ce soir. Je sais qu'ils sont nerveux. C'est ça la force de Montréal Inc. Gardez en tête que l'aide et le soutien que vous recevez aujourd'hui sera tout autant nécessaire pour la prochaine génération d'entrepreneurs. Vous êtes ceux vers qui la prochaine génération d'entrepreneurs se tournera. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Norman. Norman Hébert, président du CA de Montréal Inc. On me dit qu'à chaque année, la mairesse de Montréal vient dire un petit mot à la présentation. Elle n'a pu être présente en personne ce soir, mais on a un petit vidéo de Madame Plante. Bonsoir. Je suis heureuse de me joindre à vous dans le cadre de cette soirée bénéfice de Montréal Inc. Chaque jour, vos initiatives mettent en lumière l'esprit de collaboration et de partenariat qui règne au sein de la communauté d'affaires de Montréal. Vous faites toujours ressortir le potentiel et la qualité des jeunes entreprises montréalaises et vous les faites rayonner. Ça ne fait aucun doute. Montréal Inc. et la communauté de philanthropes d'affaires jouent un rôle majeur à Montréal. Ça a été particulièrement évident au cours des derniers mois, alors que vous avez directement contribué à la relance de la métropole. Je tiens à vous remercier pour tout votre travail. Grâce à vous, l'écosystème économique de Montréal est entre de bonnes mains. Un grand merci aussi aux donateurs qui offrent un soutien financier précieux. Je veux maintenant souhaiter la meilleure des chances aux 10 projets nommés. Ces finalistes sont à l'image du potentiel d'innovation que possède notre ville. Nous devons tout faire pour l'encourager. Nous allons avoir besoin des solutions innovantes, des start-up pour relever les défis climatiques et sociaux qui se profilent pour les prochaines années. À tous les entrepreneurs de Montréal, je vous dis merci. Merci pour votre courage, votre résilience et votre détermination. Vous faites une différence marquante dans l'économie dynamique de Montréal. La Ville de Montréal continuera de vous soutenir. Vous pouvez compter sur nous. Bonne soirée. Merci virtuel à la mairesse de Montréal. C'est émouvant de faire des remerciements comme ça à quelqu'un qui n'est pas en personne, parce que c'est une soirée hybride, on est en virtuel, en personne, tout ce qu'on fait, c'est fantastique. Il nous reste un dernier invité avant de commencer les pitchs des entrepreneurs de l'année. Je les sens fébriles ici dans une section de la salle. On va parler avec Jonathan Hershon Saint-Jean, qui est de Pathway Medical, le gagnant du prix Montréal Inc. 2020. À toi. Oui, on applaudit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan, je suis cofondateur et PDG de Pathway. On est une plateforme de connaissances médicales qui est propulsée par l'intelligence artificielle et qui aide les médecins à prendre les meilleures décisions pour leurs patients. Donc, ça a été une belle année pour nous de croissance. Après avoir gagné le prix Montréal Inc., on a bouclé notre première ronde de financement qui a vraiment excédé nos attentes. On a levé 60% de plus que notre objectif maximal, donc 1,6 million en tout. L'équipe a grandi énormément. On est passé de 5 à presque 30 personnes. Puis on continue sur notre trajectoire de croissance. On va sûrement lever une autre ronde l'année prochaine. Puis je comprends très bien la nervosité et la position dans laquelle vous êtes en ce moment. Je vous souhaite bonne chance. J'ai bien hâte de voir ça. Puis je veux remercier Montréal Inc. et tous les donateurs du soutien que vous nous avez offert parce que ça nous a vraiment donné un bon coup de pouce, non seulement financier,
Mais toutes les connexions que ça nous a données, ça nous a vraiment aidé à lever cette ronde-ci. Et ça continue de nous aider, puis ça fait plaisir vraiment d'être ici. Alors, merci à tous et bonne chance au finissant encore. Okay. Merci, Jonathan. On est maintenant au moment tant entendu. C'est le moment des 10 pitchs. On va donc procéder au prix Montréal Inc. Les 10 candidats sont ici, les 10 finalistes. Ils ont de l'ambition, du potentiel, du talent, mais qui va être l'entrepreneur de l'année? On va entendre les 10 pitchs. 1 minute chacun pour les entendre. Vous aussi, vous allez pouvoir voter à la maison. Alors, restez bien attentifs. Les gens qui sont ici, les généreux donateurs, vont pouvoir donner aussi une partie des points, des votes. Donc, ça va être très agréable. Et pour commencer, on a avec nous Alexandre Turbide de Beat Connect. Mesdames et messieurs, c'est parti! Bonjour à tous. Mon nom est Alexandre Turbide. Je suis le CEO et cofondateur de Beat Connect, la plateforme de collaboration musicale la plus avancée au monde. La collaboration à distance s'est rendue un incontournable. Avec la pandémie, notre société est en pleine transition et les outils collaboratifs sont rendus indispensables pour certaines industries. Le milieu de la musique n'y fait pas exception et les musiciens ont besoin plus que jamais d'une plateforme qui leur permet de partager, de créer et d'apprendre en temps réel. Beat Connect est la première et la seule plateforme qui permet de vivre cette expérience. Notre objectif, c'est d'utiliser le plein potentiel de notre technologie pour permettre à des millions d'artistes indépendants de finalement pouvoir monétiser leur talent, et ce, complètement à distance. De la même manière que Airbnb l'a fait en démocratisant l'accès à la location, Beat Connect va devenir la référence pour tout artiste désirant offrir ses services en ligne. D'ailleurs, je suis vraiment heureux de pouvoir vous annoncer qu'on n'est pas les seuls à voir le plein potentiel de ce marché-là, puisque depuis hier, on a levé 1,5 million de dollars sur notre ronde de 2 millions. Merci. Si vous partagez notre vision pour le futur de la musique et que vous désirez vous joindre à nous pour compléter notre ronde, ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Merci à tous, merci aux gens de Montréal Inc. et merci à notre mentor Marcos Pereira pour nous avoir supportés dans la dernière année. Merci Alexandre. C'est maintenant au tour de Dave Pouliot de CoinMiles. Bonjour tout le monde. La société a beaucoup changé récemment et les habitudes de consommation aussi. Le Bitcoin notamment est devenu plus populaire que jamais de par son potentiel de protection face à l'inflation, de par son potentiel de protection face à l'inflation. Mon nom est Dave Pouliot, je suis le fondateur de CoinMiles et nous sommes le leader mondial des récompenses en Bitcoin. En d'autres mots, CoinMiles vous donne des récompenses en Bitcoin gratuitement pour les achats que vous faites chez nos partenaires commerciaux. Depuis notre lancement en janvier cette année, CoinMiles a obtenu plus de 1000 partenariats avec des marques d'envergure comme Nike, Sephora et Canadian Tire. Nous avons lancé dans 3 pays. Nous avons lancé la première plateforme de réservation d'hôtels qui donne des récompenses en Bitcoin dans plus de 900 000 hôtels situés partout dans le monde. Nous avons obtenu le premier partenariat au monde avec Visa et Mastercard, nous permettant d'intégrer notre plateforme pour les commerçants locaux, ainsi favoriser le commerce local. Et nous avons été classés la 27e application financière la plus populaire au Canada. Notre mission chez CoinMiles, c'est de permettre à tout le monde de bénéficier du potentiel d'appréciation des crypto-monnaies sans aucun risque, aussi facilement qu'en obtenant des points de loyauté. Avec maintenant plus de 2/3 des milléniaux intéressés par le Bitcoin, CoinMiles est fier de jouer son rôle de leader mondial, de promouvoir des valeurs éthiques dans cette industrie qui, disons-le, est parfois turbulente, mais aussi de faire rayonner la ville de Montréal devant cette immense opportunité commerciale. Alors, je vous invite à télécharger notre application, joindre notre communauté. C'est gratuit, c'est payant, et vous aussi, vous allez pouvoir vous vanter durant le temps des fêtes d'avoir obtenu gratuitement des bitcoins pour vos achats de Noël. Merci beaucoup tout le monde. Merci Dave. C'est au tour de Philippe Chartrand de MPEGO. Bonjour à tous, hi everyone, je m'appelle Philippe Chartrand, je suis fondateur d'MPEGO et pharmacien de profession. La majorité des consultations avec les professionnels de la santé sont précipitées par manque de temps et d'outils. Ça laisse place à des entretiens avec des patients qui sont incomplets, des diagnostics peu précis et des symptômes d'alarme qui peuvent passer inaperçus. MPEGO a bâti un logiciel avec plusieurs algorithmes permettant aux patients eux-mêmes de répondre à plusieurs questions spécifiques à leurs symptômes avant même leur consultation ou leur rendez-vous avec le professionnel de la santé. Le clinicien reçoit les données de façon structurée,
avec identification de qu'est-ce qui devrait retenir son attention un peu plus. Ça réduit le temps des consultations, ça hausse le niveau clinique de l'intervention et la sécurité du patient du même coup. Currently helping thousands of patients every single month, we are used by close to 100 pharmacies already in first line of care. We have a solid team of engineers and healthcare professionals focused full-time on building new innovative patient engagement tools and on sustaining our fast growth. So thank you for listening, and hopefully I get to discuss with some of you later. Merci Philippe de MPEGO. C'est au tour de Lindsay Chang de Galéa. Bonsoir, je suis Lindsay, artiste visuelle et cofondatrice de Galéa. Nous sommes donc cofondatrice, artiste et cofondatrice de Galéa. Donc, mon Dieu, pardon. L'émotion, non, il n'y a pas de mal. Lindsay Chang, ça va. Parle-nous de Galéa. Oui. Donc, c'est quoi Galéa? Galéa, c'est une entreprise, une start-up. Artiste visuelle et cofondatrice de Galéa. Il y a 5 ans, mon ami m'a dit « Je n'ai jamais compris à quel point l'art manquait à ma vie jusqu'au jour où j'ai revu les murs de ma maison d'enfance remplis d'œuvres. » C'est pourquoi il fallait trouver une solution. Un outil technologique qui facilite la diffusion de l'art aux artistes et qui permet au public de reprendre pouvoir de l'art dans leur vie. C'est pourquoi nous avons parti Galéa, aujourd'hui la plus grande galerie d'art en ligne au Canada, et réseau de lieux d'exposition dans votre quotidien, tels les cafés, restaurants, hôtels et bien plus. En d'autres mots, nous construisons le plus grand réseau de distribution d'art visuel au monde, de en ligne à hors ligne. Depuis la pandémie, nous sommes passés de 500 à 8000 artistes sur la plateforme, et ce, dans 37 pays, en plus d'avoir clôturé notre ronde de financement international de 1,5 million. La pandémie a renforcé la conscience sociale et collective de l'importance de l'art dans notre quotidien, et ce, pour notre âme, mais aussi pour la relance économique. Je vous invite à nous suivre, car Galéa, c'est l'art d'ici, accessible partout. Merci. Merci, Lindsay. Écoutons maintenant Mathieu Classe de Hook Motion. Don't be fooled by Hollywood movies like Ocean's 11. Casinos are not nearly as high-tech as they would like you to believe. In fact, to catch fraud, they still rely on people taking notes by hand and filling out Excel spreadsheets. Table games like blackjack and baccarat are notoriously hard to track, which means some casinos waste over $6 million a year doing so. That's why at Hook Motion, we help casinos catch fraud and collect data, automatically using our computer vision and surveillance system, or manually using our web-based application. We're already working with casinos across the world, right here in Quebec, in Las Vegas, Latin America, and in Asia. And in the next 2 months, we'll be increasing the number of tables we're tracking by a factor of 4. And to do so, we need 2 new full-stack developers to join our team. So if you know anybody or are interested, please reach out to me on LinkedIn. Thank you. Merci, Mathieu. Autour d'Edward Co de Meli.ai. Merci beaucoup. Hello, everyone. In the years that I've worked in supply chain and logistics, I've dealt with tons of PDF documents exchanged by emails between transporter, manufacturer, 3PL, and clients. And the crazy part about this is that the receiver of the documents have to open each email, each PDF, start typing into the system, and then copy-pasting that into other systems. Well, companies try to resolve this issue with technology, but they have failed in the past because every document looks different and the extraction looks crap. This is where we come in. At Meli AI Technology, we have solved this problem using a smart extraction engine powered by artificial intelligence. And in just last 3 months, we have signed 4 new clients, including 1 contract with the government. So, if you have an issue with manual document extraction or data entry, my name is Edward Ko, CEO and co-founder of Meli AI Technology, and let's have a chat. Thank you very much. Thank you, Edward. C'est maintenant au tour de Charles Couture-Lebrun de Off the Grid.
Bonjour à tous, je m'appelle Charles, CEO et cofondateur chez Off the Grid. Pour une heure d'entraînement, vous dépensez environ 300 Wh d'énergie, ce qui correspond à recharger 30 fois votre cellulaire. Malheureusement, toute cette énergie-là est gaspillée. Avec ce problème en tête, on a décidé de fonder Off the Grid pour offrir un vélo de spinning commercial, fabriqué au Québec, qui permet de transformer cette énergie gaspillée en électricité. Celle-ci est ensuite distribuée directement dans le réseau électrique de votre bâtiment via une prise murale. On réduit donc la consommation énergétique en temps réel sans avoir besoin de batterie ou de modification au réseau. Avant la pandémie, on faisait seulement les gyms. Grâce au soutien de Montréal Inc., on a réalisé un pivot majeur vers les écoles et les entreprises et c'est ce qui nous a permis de traverser la crise. On a donc complété une campagne de socio-financement de plus de 100 000 $, engagé nos premiers employés et acquis plus de 25 clients, dont Desjardins et Walter Capital, et ce, dès notre première année d'opération. On cherche actuellement un investisseur pour compléter notre ronde de financement pre-seed de 600 000 $ qui va nous permettre d'améliorer le produit et accélérer la commercialisation afin de réduire l'empreinte écologique de chaque entraînement. Merci. Merci, Charles. Au tour de Jean-Denis Rocheteau de Quote Machine. Bonjour. Avez-vous déjà essayé d'acheter des articles chers ou significatifs sans parler à personne? Je pense par exemple à une bague de mariage, peut-être un sofa pour votre chalet. Alors, contraint et forcé pendant la pandémie, vous avez peut-être essayé, puis vous avez vu, c'est pas évident. Oui, le commerce en ligne, magasiner en ligne, c'est très pratique, mais quand il s'agit d'acheter un canapé à 5 000 $, c'est tout de suite moins convivial. Parce qu'on a besoin d'un lien de confiance, on a besoin souvent d'une relation qu'on ne trouve encore qu'en magasin. Donc chez Quote Machine, on fournit des logiciels aux commerçants qui veulent offrir le meilleur des deux mondes à leurs clients. Avec Quote Machine, les vendeurs peuvent créer des microsites en quelques secondes tout en discutant avec leurs clients où qu'ils soient. Un microsite, c'est comme un showroom virtuel. Le client a accès aux produits qui ont été recommandés par son vendeur, un clavardage, et la possibilité de finaliser la transaction en ligne. 70% des conversations supportées par Quote Machine se traduisent par des ventes. C'est comme ça que le mois dernier, nos 400 commerçants qui nous utilisent ont généré plus de 20 millions de dollars de ventes grâce à Quote Machine. Mon associé et moi, on est des anciens de Lightspeed et avec Quote Machine, on veut vraiment remettre de l'humain au cœur du commerce. Et tout le monde y gagne. Donc si vous voulez discuter de l'avenir du commerce avec moi, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Merci. Merci Jean-Denis. Passons maintenant à Amanda Truscott de Rhythmic Solutions. Bonjour. At Rhythmic, we're building the world's most advanced and reliable analytics for mobile equipment optimization. Mining companies spend 20 to 50% of annual operating budgets on maintenance, and reduced revenue from downtime has an even bigger impact. At the same time, mobile equipment produces about 50% of direct greenhouse gas emissions from mines, and when it doesn't run well, that gets worse. Our Asset Health Analyzer applies a rapid analytics infrastructure and a suite of machine learning algorithms to our customers' existing data, so they can prevent relatively small problems, like a $30,000 oil pump failure, from turning into really big ones, like a $2 million engine failure, all while reducing fuel burn by as much as 15%. We're producing real-time results in multiple commodities worth several millions per site per year. We're opening a round for 4 million Canadian dollars, and if you'd like to talk about that, please let me know. Thank you. Merci Amanda. Allons-y maintenant avec Guillaume Hervé de Zetan System. Bonjour, merci. Vous savez, dans le monde des humains, la confiance est méritée, elle est gagnée. Mais ce n'est pas la même chose dans le monde de l'intelligence artificielle et des robots. Car ce manque de confiance a des conséquences graves. Que penseriez-vous qu'un de vos proches soit heurté par un véhicule autonome? Ou que votre entreprise soit déstabilisée par un bris d'un robot dans une ligne de production? Ou encore que vos ressources humaines ne donnent pas un emploi à cause des biais dans un algorithme? Ou qu'un fonds ou un prêt bancaire ne soit pas réalisé à cause de préjugés sociaux dans les bases de données. Dans le monde de l'IA, il y a un terme, ça s'appelle le mystère de la boîte noire, qui est là pour décrire le fait qu'on n'est pas capable de décrire comment ces algorithmes mystérieux se comportent. Chez Zetan,
Basé sur notre propriété intellectuelle, on a développé un logiciel qui nous permet d'ouvrir les boîtes noires de l'IA pour comprendre leur comportement, les expliquer, les tester et les valider avant de les déployer. En plus, grâce à ce logiciel, les entreprises sont capables d'augmenter leur confiance dans leurs solutions d'IA et de les valider et de réduire leur cycle de développement avant de les lancer dans notre monde. Ceci sauvant temps, argent et l'élimination des risques. Donc pour nous, chez Ethan, déjà 2 millions de chiffres d'affaires et on continue à croire que la confiance dans les robots passe par l'élimination des boîtes noires. Merci Montréal Inc. Merci Guillaume. On va applaudir pour les 10 entrepreneurs de l'année, les 10 finalistes. Ça va maintenant être le difficile moment de voter. Vous pouvez dès maintenant voter à la maison avec le lien qui est affiché à l'écran ou avec le code QR. Vous pouvez le numériser avec votre téléphone. On va distribuer des petits cartons avec les codes QR pour ceux qui voudraient voter à la maison. Ça va compter pour 50% des points. Mais on va aussi avoir le reste des points qui va être déterminé par les généreux donateurs qui sont ici présents. On a déjà déterminé à l'interne, les employés ont voté pour déterminer leurs 3 coups de cœur. À ça va s'ajouter un 4e coup de cœur déterminé ici maintenant sur le vif après avoir vu les présentations. Alors chacun va se présenter, va présenter son coup de cœur et on commence par qui? On pourrait commencer peut-être par qui sont les donateurs, dans quel ordre? On pourrait aller peut-être par ordre de chaise. Qui va ici donner qui va être le premier à se lancer, à donner son coup de cœur et ses 3 favoris de son entreprise? Ici, quelqu'un va y aller ici, vous présentez vos coups de cœur, ça va nous faire plaisir, préparez vos coups de cœur. Je vois que les gens prennent des notes, ils ne sont pas sûrs, on aimerait leur donner plus de temps. N'oubliez pas de vous présenter. Merci on Pascal. Vous connaît, par exemple. Norman Hébert. Donc, je vous annonce les top 3 du groupe Park Avenue. Donc, en tant que partenaire donateur, je suis heureux de vous présenter les top 3 des employés du groupe Park Avenue. On est 1000, donc beaucoup de gens ont contribué. Donc, sans plus attendre, voici les choix retenus parmi les 10 entreprises lauréates. La première entreprise a développé un logiciel permettant d'améliorer la compréhension des dirigeants d'entreprise envers l'intelligence artificielle. Déjà, plus de 400 organisations dans une quarantaine de pays utilisent le logiciel. Donc, félicitations à Zetan System. Avec notre deuxième choix, j'ai pu constater que nous avons plusieurs amateurs de musique au groupe Park Avenue. Bravo à BeatConnect de connecter ensemble des milliers de musiciens et amateurs de musique grâce à leur plateforme digitale. Pour conclure notre top 3, nous avons été impressionnés par le concept de Hook Motion. Bon succès à vous dans vos efforts pour améliorer l'intelligence des caméras et réduire les pertes dans les casinos. Ceci conclut le top 3 des employés du groupe Park Avenue. Encore une fois, félicitations aux 10 entreprises lauréates. En fait, vous êtes tous des gagnants et des gagnantes. Soyez fiers du travail que vous avez fait. Profitez de cette soirée pour célébrer et réseauter. Merci. Merci, Norman. Quel autre généreux donateur veut proposer, veut donner ses choix? Allez-y, sinon je vais devoir pointer quelqu'un du doigt. Quelqu'un se lève ici. Présentez-vous, ça va nous faire plaisir de donner vos coups de cœur et vos choix. Bon, merci, Jean Bourgeois de Desjardins. Je vais être bref parce que je sais qu'il y a du bon. Oh, mon Dieu, il fait soleil ici. C'est très éblouissant. Super présentation. J'ai trouvé ça super le fun. Bravo, là. C'est impressionnant, là. C'est un petit peu intimidant même. Mais vous avez fait une super job. Moi, j'étais un peu inquiet que mes gens aient décidé des choses différentes que moi, mais je vais vous dire ce que les gens des Jardins ont eu comme top 3. Donc, Galéa, évidemment, ça nourrit l'âme. Je pense que ça rejoint les besoins présentement que les gens ont eu récemment. Off the Grid, évidemment, Ampego. Tous, mais ils ont dit ça, puis là, je recevais des textes tout à l'heure, les gens me disaient, de toute façon, ils sont tous très bons. Jean-Yves, si tu avais à investir ou Desjardins devait investir en quelque part, on ne saurait même pas par où commencer. Donc, félicitations à vous 10. Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment Galéa. Quand je pense à tout ce que... Là, il y a quelque chose qui m'a accroché quand on dit revoir la pièce dans laquelle on a grandi ou voir l'art qu'on voit des fois en des places puis les mettre dans un contexte qui est plus le nôtre. Ça me rejoint beaucoup. Puis je pense que présentement, dans un contexte de télétravail où les gens essayent de trouver leur repère puis de se créer un environnement qui est très le leur, là,
d'être capable de se projeter, ça va aider beaucoup de gens. Puis je pense que le concept, s'il continue de grandir, ça va être quelque chose de vraiment fameux. Donc, j'investirais vraiment dans Galéa aussi. Voilà, c'est les top 3 des jardins et mon coup de cœur personnel. Merci beaucoup. Quel autre généreux donateur veut pas donner ses choix? C'est pas évident, il faut se commettre. Allons-y ici. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Fatia Sinhaji. Je suis vice-présidente service aux entreprises à la Banque de Montréal. Donc, félicitations à tout le monde pour les 10 entrepreneurs. Donc, les top 3 des employés de la Banque de Montréal, de mon groupe et le groupe service aux entreprises, Off the Grid, Beat, Connect, MPGO. Donc, félicitations. Et mon coup de cœur, c'est Coin Miles. Donc, félicitations à tous. Bravo, merci. Je vais redonner le micro ici. On a besoin d'un autre volontaire dans les donateurs. Je vois que quelqu'un s'élève. On aurait besoin d'un micro désinfecté ici. Nous respectons la distanciation sanitaire et les mesures nécessaires. Merci. Alors, Dominique Lebel, je suis chez Behavior Interactif. On est un start-up depuis 30 ans. Les bons entrepreneurs, l'excitation que vous avez aujourd'hui, les bons entrepreneurs, vous allez l'avoir bien des fois dans votre vie. Il y a beaucoup d'étapes, ça en est une aujourd'hui, mais vous allez en vivre plein. Puis nous, après 30 ans, on en vit encore beaucoup d'émotions chez Behavior Interactif. On est une boîte de jeux vidéo. On a 950 employés ici à Montréal. Et le choix des employés est Off the Grid, Galéa et Beat Connect. Et mon choix personnel est Rhythmic Solutions, parce que je trouve ça intéressant qu'à partir de Montréal, on réfléchisse aussi à nos grandes entreprises. Et là, les exemples qui étaient donnés étaient par rapport au secteur minier. Le secteur minier est important au Québec, puis je pense que c'est important que nos start-up, nos jeunes entrepreneurs travaillent aussi sur ces questions-là. Merci. Bravo tout le monde. Merci infiniment. On a un autre volontaire ici. Merci. Merci. Alors, bonsoir. Philippe Johnson, associé directeur de Davies Ward Phillips Weinberg, un cabinet d'avocats à Montréal avec 250 employés, puis aussi un fier partenaire, supporter de la Fondation depuis peut-être plus d'une dizaine d'années. Et toujours, moi, ça m'émerveille à chaque fois de voir les jeunes entrepreneurs identifier des niches, puis des services, des produits qui n'existent pas, puis d'avoir le courage de se lancer en affaires, honnêtement. Je trouve votre courage et puis votre résilience extraordinaire, puis je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, pour les membres de Davies, les 3 coups de cœur, les 3 finalistes sont Off the Grid, MPGO et CoinMiles. Et moi, personnellement, pour un entrepreneur que je suis depuis maintenant quelques années, mon coup de cœur, c'est CoinMiles. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Combien est-ce qu'il reste encore? Il reste un vote ici. Merci beaucoup. Il reste 2 votes. Il reste encore quelques votes. Remarquez le pointage qui avance. C'est en temps réel. Tout peut basculer en fonction de vos favoris, de vos choix. La magie du vote hybride. Allô. Bonjour, moi c'est Marc-Olivier. Je travaille pour la Banque de développement du Canada. Je suis directeur de compte. Je vais y aller en ordre 3-2-1 pour les employés pour qui on a voté. Donc le 3e est Zetan System, le 2e Beat Connect et le 1er MPGO. Mon personal favorite, c'était Beat Connect. Parce que j'adore la musique. Est-ce qu'il reste un seul vote? Est-ce qu'il reste 2 votes? Il reste 2 votes, ça s'en vient, c'est très chaud, vous voyez. Oh là là, tout peut encore basculer. Bonjour, alors bravo à tous les candidats, c'était vraiment inspirant. Je me présente Nicolas Voyer, associé en certification chez EY. Vous savez qu'EY, on a un fort penchant pour les entrepreneurs. Notre Grand Prix de l'entrepreneur est un Grand Prix mondial. Un des critères, il faut avoir 3 ans d'expérience. Alors, 3 ans d'historique. J'espère qu'on va vous voir dans 2 ans environ, peut-être dans 1 an, notre Grand Prix. Alors, chez EY, on a demandé à nos jeunes leaders, nos jeunes de différentes lignes de service, en certification, en fiscalité, en transactionnel, mais également en ce qu'on appelle la consultation, de voter. Et le top 3, on a MPGO, Off the Grid et Galéa. Pour ma part, je dois dire que j'ai un petit faible également au niveau de Galéa. Le marketplace, mettre l'art de l'avant, mettre aussi beaucoup d'artistes qui sont indépendants de l'avant. Moi, ça vient me chercher. Alors, félicitations à tous. Oh là 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 là! Un dernier vote des donateurs, mesdames et messieurs. C'est serré, le pointage. Oh là là! Tout peut se passer. Bonsoir à tous. Julien Geoffrey de l'équipe de Guy Côté à la Financière Banque Nationale.
Donc, ça fait déjà quelques années qu'on est très impliqué auprès des entrepreneurs de Montréal. Donc, félicitations à vous tous pour avoir développé tous ces beaux projets. Donc, notre sélection, donc, faut croire qu'il y a des grands amateurs d'art. Galéa, bravo. Off the Grid en numéro 2 et Hook Motion en numéro 3. Et mon personal favorite, c'est Off the Grid. Donc, si on est capable de faire quelque chose avec toute l'énergie qu'on brûle, ce serait une belle chose. Félicitations à vous tous. Mesdames et messieurs, un autre vote, une dernière personne. Allez hop, un autre revirement possible, mesdames et messieurs. Peut-être. Peut-être. Je me présente, Vincent Lécari, associé chez Walter Capital. Très heureux d'avoir entendu toutes les présentations. Les entrepreneurs sont au cœur de ce que Walter Capital cherche à faire, travailler avec des entrepreneurs en partenariat afin de vous supporter dans la croissance. Les 3 choix, première place, Ampego, au cœur de ce que Walter fait. On croit beaucoup à la digitalisation dans le système de la santé à plusieurs niveaux. Deuxième place, Zetan. Et troisième, Galéa. Et mon choix personnel, ce serait en ligne avec le 3e choix, Galéa, pour plusieurs raisons qui ont déjà été mentionnées. Donc, je vais me taire là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup. Oh là là, j'ai peur de me retourner. Oh là là, on a déjà un décompte. Est-ce qu'on valide le décompte? Est-ce qu'on confirme le décompte pour confirmer le grand gagnant du prix Montréal Inc. de l'entrepreneur de l'année, mesdames et messieurs? J'aimerais accueillir Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président groupe service aux entreprises du mouvement Desjardins, qui est notre partenaire présentateur de l'événement. Je vous laisse la scène à vous seul pour annoncer l'entrepreneur de l'année. Vous avez le prix d'ailleurs qui est sur le coin, alors si vous voulez le toucher, si vous pouvez laisser vos traces bon, pour donc donner quelque chose au prix. Merci, je pense qu'il va y avoir un roulement de tambour aussi. Roulement de tambour, mesdames et messieurs, tout le monde en applaudit. Mais pas de suite. Oui! Donc, quelques commentaires. Je reviens sur mon commentaire du début. Très impressionnant, l'énergie, la passion, la détermination. Et que partir une entreprise, c'est pas facile. Mais quand je vous vois faire des présentations en avant, je vois que vous l'avez. C'est pas évident, là, on le sait, là, même nous autres, quand on parle, des fois on prend le micro, on est intimidé. Mais vous l'avez fait avec ce que vous avez en dedans de vous. Là, c'est ce que vous ressentez, c'est votre cœur, puis c'est super le fun de voir ça. Moi, au Québec, là, justement, j'avais une discussion ce midi avec des gens. On dit souvent que le Québec, c'est une société de PME. C'est vrai, on a un tissu socio-économique qui est fait de PME. Ce que vous faites, c'est ce qui va contribuer à la croissance économique de demain. Vos rêves, vos ambitions, c'est le tissu socio-économique de demain. Il ne faut surtout pas arrêter, il faut continuer. Puis Montréal Inc., ben justement, c'est la place parfaite pour réseauter, pour se faire accompagner, puis pour concrétiser vos ambitions, vos rêves. Fait que je trouve que le mix est super génial, puis Desjardins est un fier partenaire de Montréal Inc. Donc, lâchez pas. Mon message à vous autres, là, c'est même si vous finissez premier ou 10e aujourd'hui, ce que vous faites, c'est important. Vos ambitions, c'est les rêves de plusieurs autres personnes qui vont les vivre au travers vos projets. Il faut continuer parce que c'est ce qui crée de la valeur dans la société. Puis tous les acteurs ici, là, tous les partenaires, bon, on est là justement pour ça. C'est une question de croissance, c'est une question de tissu socio-économique, c'est une question de vos ambitions, mais c'est ce qu'on est, la société québécoise. On est des entrepreneurs nés. Là. Fait que vous, en fait, moi, je travaille chez Desjardins, je suis un banquier, mais je vis mes rêves à travers vous. C'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, le prix de la Startup 2021. La gagnante, c'est Galéa Lindsay. Oh! Félicitations, félicitations. Je ne m'étais pas trompé, j'espère que je n'ai pas influencé trop le vote, mais félicitations. Bon, maintenant qu'il n'y a pas une limite de temps, je peux parler de façon naturelle et tout. Mais merci beaucoup. Hein. Ça a été 50 de tellement d'heures mises à pouvoir rendre une idée possible. Et merci à mes cofondateurs, Guillaume Parent, Michael Sun et à toute l'équipe Galéa pour votre passion, pour avoir été là tout au long. Ce travail d'équipe est juste incroyable. À chaque jour, j'arrive au travail avec
l'idée que cette journée va être une aventure qui va contribuer plus au lendemain pour permettre aux gens de vivre de leur passion, surtout comme moi j'ai pu trouver en entrepreneuriat. Mais je veux aussi surtout remercier en fait tout l'écosystème startup, d'aide aux startups également, tous les incubateurs. On parle de Montréal Inc. bien sûr, MT Lab, Zoo, Founder Fuel et j'en passe, il y en a tellement qui nous donnent vraiment l'impression d'être soutenus. En fait, c'est la réalité, c'est qu'au Québec, à Montréal, on est soutenu par l'écosystème. Puis merci de rendre l'idée possible, merci à vous tous ici aujourd'hui pour ça. Puis, encore une fois, merci à nos artistes également d'exister, puis de contribuer à cette mission. Mesdames et messieurs, par là. Lindsay Chang de Galéa, mesdames et messieurs. Quand je vous disais que le vote pouvait tourner grâce à la formule hybride, le fait qu'on ait des votes à la maison, des votes en présentiel, tout pouvait changer d'un vote à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été grisant, ça a été captivant. C'est déjà terminé pour nous. Est-ce que Liette, tu veux te joindre avec moi pour les mots de la fin? Juste pour dire que tu es là. Tu es, après tout, la directrice générale de Montréal Inc. Je suis content que tu sois avec moi. Quelle belle soirée. Ça s'est passé extrêmement vite malgré les problèmes techniques. On vous avait promis une soirée presque parfaite. Presque. Il fallait qu'on cause un petit problème technique à quelque part. Sinon, les gens auraient dit, ben non, c'était parfait comme soirée. Ça aurait été plate, honnêtement. Fallait un peu d'excitation. J'aimerais remercier tous les gens, évidemment, Desjardins, notre partenaire présentateur. J'aimerais remercier BDC, Behavior, BMO, Groupe Financier, Davies, EY, la financière Banque Nationale, l'équipe Guy Côté. Moi, j'ai des cartons, c'est facile, j'ai plus juste ici. Le groupe Park Avenue, Walter Capital. Merci au Développement économique Canada, au Fonds Solidarité FTQ. Merci au gouvernement du Québec pour la fiducie Montréal Inc. et la Ville de Montréal. Merci à tous ceux qui ont fait des dons. Est-ce que tu veux aller ici? Je rappelle que tous les bénéfices, est-ce que tu peux dire où vont aller les bénéfices de la soirée, tous les dons qui ont été faits ce soir? Bien, alors, les dons qui vont ce soir vont à des entreprises comme les 10 que vous avez rencontrés sous la forme de bourse, mais aussi naturellement à tous les services d'accompagnement qu'on offre pour qu'on puisse les propulser plus loin. Puis c'est le fun de le faire avec tout cet écosystème-là qui est très mobilisé. C'est un grand bonheur, nous aussi, de côtoyer des entrepreneurs, un peu comme vous le disiez, Jean-Yves, à longueur de journée. C'est ça qui nous fait vivre. Donc, merci à toi, Pascal. Ben, merci à toi. C'était une bonne soirée. Je suis content. J'ai eu énormément de plaisir. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de vous retrouver en personne, de vous retrouver en virtuel, un peu partout. L'an prochain, ça va être avec des milliers de personnes. En vrai, on l'espère. D'entrepreneurs de Montréal. Merci à tous les entrepreneurs qui étaient ici ce soir. Merci pour vos pitchs, vos présentations, votre courage. C'est absolument fantastique. Happening qui a permis la réalisation technique de l'événement. Et puis aussi, ben, c'est tout simplement le temps de vous dire à la saison prochaine, à l'an prochain, à l'événement prochain. On va dire au revoir tout le monde à ceux qui vont nous quitter à la maison. Donc, tous ceux qui étaient à la maison, bonjour, on vous applaudit. Salut à la maison. Merci d'avoir été là. Et puis, on va se retrouver l'an prochain bientôt. Merci. Ciao. Merci, Liette.